D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc, nous sommes sur le CAC 40 en 15 minutes, puisque en ce moment, je trade à la journée. Ça bouge tellement dans tous les sens que je préfère trader à la journée. C'est mon choix, on partage ou pas, hein, c'est une question de philosophie. Bon, nous sommes là dans la nuit de jeudi à vendredi, et donc je vais faire défiler les bougies une par une pour vous expliquer un petit peu ma stratégie bête. Voilà, parce que moi, je veux pas me compliquer la tête. J'ai mis au point un indicateur et je le suis avec quelques règles que je vais vous dévoiler ici. Allez, on avance. Donc voilà, vendredi matin, nous sommes ici, 7h45, bougie 8h. Donc les bougies Ekenashi, mais c'est comme les bougies japonaises, hein, mèche en haut, mèche en bas, hésitation, doji, donc, hein, d'accord. Et que va-t-il se passer? Bougie rouge, donc on va partir à la baisse. Mais pas de signal bête, hein, c'est une flèche blanche qui va vers le haut, vers le bas. Donc pour l'instant, on fait rien. On avance. Deuxième bougie rouge. Je ne fais rien. Ah, un signal de vente sous l'alligator. Et là, on peut se laisser piéger. Alors pourquoi je ne me suis pas laissé piéger? Parce que j'utilise, je vais l'afficher, le super trend. Voilà. Et comme on est dans le vert du super trend, signal, je l'ignore. Alors évidemment, hein, on va peut-être traverser, le super trend va s'inverser, mais bon, c'est la règle. Il y a des règles. On les respecte, c'est comme ça qu'on arrive à tirer son épingle du jeu. Règle d'entrée, règle de sortie, donc on va voir ça tout de suite. Bien, je continue. Donc, j'ai dit que je ne le prenais pas, vous voyez que finalement il a traversé, et donc pendant les 15 minutes, le super trend s'est inversé, et mais à la clôture, le point ici, dans les bougies Ekanashi, le point c'est la clôture. Hein. Eh bien, c'est pas ça qu'on est resté au-dessus. Donc, pour l'instant, on ne va pas regretter de ne pas avoir pris le signal bête qui est ici. Hein. Et donc, on va attendre la bougie suivante. Un doji, hésitation. On est sur le plus bas du super trend. Donc, en général, c'est là que ça se passe. C'est soit ça traverse et ça va partir à la baisse, soit ça résiste et ça partirait à la hausse. Bon. Et voici encore un doji, donc d'hésitation avec du haut et du bas. C'est normal, il est 9h30. Hein, le marché ouvre, il faut faire très attention. Et on a un signal qui est apparu. Bon, donc ce signal me paraît plus intéressant. Alors je vais prendre mon petit rond ici pour le montrer là. Hein, vous voyez, hop, allez, bah tiens, il ne veut pas se dessiner. Bon, c'est pas grave. Allez, on voit la flèche ici. Donc, signal d'achat ici. À la prochaine bougie, on rentre à l'achat. Voilà, ici. Donc, on va rentrer à l'achat ici. Hop, je vais mettre donc un petit trait. Hop, je cherche un petit trait. Voilà, ici. On rentre à l'achat ici. Et on met son stop, évidemment. Hop, une ligne rouge, une ligne jaune, tiens, voilà. Et on met son stop, bien sûr, au plus bas. Hein, donc c'est le super trend. D'accord? Et donc, on laisse les choses se faire tranquillement. Hein, le stop est posé, voilà. Et la sortie, alors, il y a plusieurs écoles. Vous pouvez décider de mettre deux fois ou une fois le stop loss, et puis vous sortez, ou si vous pouvez être devant votre écran, eh bien, vous attendez un signal de sortie. Alors, je vous rappelle, le signal de sortie que je pratique, c'est avec le Ekenashi, deuxième bougie de couleur inverse, en général, je sors. Ou, si j'ai un doute,
J'attends qu'on clôture en dessous les dents de l'alligator, c'est-à-dire la ligne rouge. Voilà mes deux règles de sortie. Ok, donc maintenant on va continuer. Bon, bougie d'hésitation, là donc à 10 heures. Oula, bougie d'hésitation. Et c'est reparti. Bon, bah, parfait, hein. Ça veut dire que hésitation, mais les acheteurs l'emportent sur les vendeurs. Eh bien, tant mieux. On continue, on continue, on continue, on continue. Ah, deux bougies rouges. La logique veut que l'on clôture. Mais, pourquoi on clôture pas forcément? On est quand même dans le vert. Donc, on va remonter le stop, par exemple, mais c'est pas une obligation, hein. Mais bon, on peut dire on va remonter le stop sous le doji, c'était une hésitation, donc si vraiment l'hésitation elle va prendre le dessus, ben, on sera sorti, mais on peut laisser le stop où il est, c'est une façon de procéder différente, c'est comme ça, vous voyez, vous faites comme vous le souhaitez. Bien, donc, en trading, hein, on sait quand on trade, on dit bon bah voilà, j'accepte de perdre ça, hein, et puis c'est tout. Voilà, ça c'est la seule chose dont on est sûr. Est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va gagner plus? Ça c'est une autre affaire, mais au moins on est sûr d'une chose, c'est qu'on peut perdre ça. C'est comme ça qu'il faut envisager le trading. Penser à ce qu'on va perdre avant de penser à ce qu'on va gagner. Bon, c'est ma philosophie, je la partage. Allez, donc on continue. Donc on dit qu'on ne clôture pas, parce qu'on est dans le vert. Donc a priori on a raison. Donc on continue, on continue. Et donc là maintenant la prochaine clôture éventuelle, c'est deux rouges, ou on clôture sous l'alligator, la ligne rouge ici. D'accord? Donc on laisse le trade passer, bougie d'hésitation. Ici, ben voilà, hein, 13h15, que va-t-il se passer? Là, la bougie est claire, attention, il faut voir ce qui va se passer. Donc, on continue, deuxième bougie d'hésitation, on est sur les 6360, chiffre rond, hein, voilà. Et nous voilà partis. Et là, on est parti sur les 6370, c'est formidable. Donc, on laisse courir, on laisse courir. Ah, voilà une rouge. Attention, deuxième rouge, on sort. Alors, on sort ici, c'est pas la peine d'attendre plus tard, puisque on voit bien que on a un doji ici, on passe en rouge ici, euh, on va clôturer. Allez, hop, on clôture. Donc, je prends ma règle, et puis, donc, signal ici, on est entré ici, et on clôture ici. Voilà, 42 euros d'encaissé, à 1 euro le point, hein. Bon, bah écoutez, la journée est bien. Bon, on laisse couler maintenant tranquillement, hein, voilà, donc signal de baisse. Donc on aurait pu clôturer ici sous les dents de l'alligator si on avait voulu lui laisser une chance, mais bon, attention, hein, ici, Doji a pris une belle hausse, hein, voilà. Bon, donc on continue. Doji, enfin pas Doji, pin bar, ok, on continue. Doji vert, ah, ça hésite. On continue. Attention, l'alligator est en train de se refermer. Bougie rouge. On a traversé, donc, on a clôturé sous les dents. Donc, en général, pour ceux qui tradent avec l'alligator, c'est un signal de vente quand on clôture sous les dents, hein. Mais personnellement, j'attends confirmation éventuelle d'un signal inverse, comme ça. J'attends un signal de vente ici. Euh, alors évidemment, avec mon indicateur bête, je le dis dans la méthode, hein, que je vous envoie quand vous avez envie de l'acquérir, c'est que on entre un peu tard, mais on entre plus sûrement. Ouais, c'est une philosophie, après, hein, chacun décide. Donc, on continue, et on a sur cette bougie le super trend qui passe en rouge. C'est bon signe. Peut-être va-t-on pouvoir faire un deuxième trade dans la journée. Et voilà, le super trend est passé rouge et on a un indicateur à 16 heures qui nous dit qu'il faut vendre. Bon, comme on a fait une montée, on va le mettre à l'échelle, hein. Voilà, à l'échelle. Ah oui, tiens, j'aurais dû le mettre, c'était mieux quand même, hein. Bon, c'est pas grave. Donc là, voilà,
c'est en direct, hein, je retouche pas mes vidéos, je suis pas doué dans les montages de vidéos, donc c'est du direct, hein. Donc voilà, alors ici, signal de vente, donc on va le prendre évidemment. Donc là, on va le prendre ici, d'accord? Et on va mettre le stop ici. Donc, on va reprendre pareil, hein, je prends donc ici, vers, voilà, hop, signal ici, donc je vends ici, et je mets mon stop, alors ici, et mon stop ici. Alors, il y a deux solutions. Quand on veut être prudent, on met le stop ici, bon, c'est le dernier plus haut, mais comme on vient de changer du super trend, personnellement, moi je le mettrais ici. Alors évidemment, s'il est tapé, on perd plus, mais on lui laisse plus d'espace pour travailler. Voilà, c'est une façon de faire, hein. Euh, on continue. Oh là, bon, alors alors là, je fais une petite remarque. Quand on fait des trades à la baisse, en général, c'est plus payant et plus rapide qu'à la hausse. Vous voyez que, en fait, on a mis ici 4 heures pour monter de là, hein, jusque là. Et là, on vient de redescendre ici en, je sais pas combien de temps il y a ici, mais disons 1, 2, 3, 4, ça fait 1 heure, 1, 2, 3, 4, ça fait 2 heures. On a mis 2 heures pour revenir sur ce qu'on avait mis 4 heures à monter, hein. Alors, les trades à la baisse, hein, quand vous les voyez, moi je donne mon avis, faut pas hésiter à les prendre si la conjoncture, bien sûr, le graphique vous le confirme, hein. Donc, mon signal bête ici, donc là, on va vendre ici, j'ai mis la flèche, et le stop est ici. Allez, on va voir ce qui se passe. Bah, bah, boum. Je vous l'ai dit, hein, quand c'est à la vente, hein, ça dégringole. Bon, eh ben, écoutez, c'est formidable. On va clôturer quand? Bah, on va clôturer quand il y aura une bougie inverse ou quand on est dans l'alligator. Voilà, bon, bah, on est toujours. Et là, bougie inverse. Alors, déjà, je peux vous dire, vendredi, il faut clôturer ici, mais on peut attendre la confirmation de la deuxième verte et se dire, bon, bah, c'est bon, je clôture mon trade. Et donc, on est dans une journée qui aurait été quand même assez sympathique. On est entré donc ici et on sort sur cette bougie ou sur celle-ci. Allez, soyons fous, on prend le pire. 106 euros plus 42 euros, 148 euros pour la journée. Merci la volatilité. Ah, c'est magique. Non, c'est pas magique, hein. Bon, vous avez un indicateur ici que je vous propose pour 99 euros. Oui, messieurs, 99 euros. Et vous l'avez pour la vie avec le mode d'emploi. Bon, allez, je plaisante, hein, mais bon. C'est quand même de l'argent, faut pas rêver, c'est de l'argent, hein. Donc voilà, hein, alors que s'est-il passé dans la nuit? Ben, dans la nuit, le soir, là, il y a eu un petit retour, mais vous voyez, pas de signal d'achat. Bon, alors là, il y en a un dans la nuit, mais on s'en occupe pas, hein, c'est le week-end, voilà, c'est fini. Donc, voilà, vous tradez tranquillement, hein, voilà, ici, on est dans le vert, on le prend pas. Ici, on est dans le vert, on le prend. Hop, on sort deuxième rouge, hein, ou si vous êtes un peu plus pointu, vous sortez sur la première pile barre, premier doji, hein, qui donne un signal théoriquement d'hésitation. Qu'est-ce qui se passe après? Éventuellement, ça repart à la hausse, c'est pas grave. Vous avez encaissé, point. Ça arrive souvent, hein, faut pas croire, hein. Donc, Voici votre rappel. ah tiens, voilà autre Contrôle chose. technique demain. Allez, excusez-moi, Voici hein, votre rappel. il y a Contrôle Alexa qui technique me demain. parle, voilà. Donc, voilà, contrôle technique demain. Voilà. Bien, alors je reprends donc mes petits, j'en étais là pour vous dire que on peut aussi sortir dès qu'il y a une bougie d'hésitation, après tout on encaisse, on est là pour encaisser. S'il repart à la hausse, bah, c'est pas grave, on a encaissé, et puis s'il repart comme à la baisse comme là, bon voilà. Donc moi ma règle, deuxième bougie inverse, je sors, ou au pire, quand il clôture sous l'alligator, donc là à la limite, si on y croit, on dit bah non, il n'est pas en dessous, ah j'avais raison, il est au-dessus, et puis là, il est en dessous, allez, en clôture, terminé, on va pas jouer, hein. Donc ça se joue à quelques sous près là, hein. D'accord?
Donc voilà, ensuite, ben, écoutez, c'est simple, hein, on dit tiens, il va peut-être repartir à la baisse, vous voyez que l'alligator est en train de se retourner, hein, tranquillement. Mon signal bête apparaît ici, hein, 99 euros. Hein. Eh bien, 99 euros investis, vous vendez ici et vous encaissez 106 euros. Et l'indicateur est payé en une seule journée. Ah, ça laisse rêveur, hein? Bon, écoutez, hein, je suis un trader indépendant, je ne suis pas un vendeur sur Internet, j'essaie simplement de partager ma découverte. Hein. J'ai programmé sur ProReal Times cet indicateur. Euh, vous en faites ce que vous voulez, vous y croyez, vous n'y croyez pas, c'est votre problème à vous. Hein. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous soutenir, et si vous l'achetez, on échange, vous vous entraînez, et puis vous gagnez de l'argent. Voilà. Bon, eh ben, on va clôturer cette petite vidéo instructive. Et puis, à la semaine prochaine. Allez, passez un bon week-end. Au revoir.